Et c'est l'heure de la chronique Covid-19 de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors on l'a annoncé hier dans le journal justement, donc les élèves ne reprendront le chemin de l'école qu'en septembre prochain. Au Maroc, une situation à gérer au niveau des familles, mais aussi une épreuve psychologique. C'est l'objet de votre chronique ce soir. C'est ça, oui. 8 semaines de confinement et une rentrée scolaire annoncée pour septembre prochain. Un avenir à X inconnu, sans parler de tous les aspects que la crise sanitaire engendre, voilà, qui augure d'une atmosphère de plus en plus anxiogène. La période exceptionnelle serait-elle sur le point de durer? Si oui, pour combien de temps? Et surtout, quelle perception les enfants ont-ils de la situation? Eux qui auront quitté les bancs de l'école pendant 6 mois jusqu'en septembre probablement, du jamais vu dans l'histoire de leur scolarité, dans leur histoire tout court. Alors que se passe-t-il dans la tête de ces êtres, de ces petits êtres qui ne parlent pas toujours avec des mots? Autant d'interrogations qui taraudent l'esprit des grands et des petits, questions auxquelles les parents n'ont pas toujours de réponse. Rizlen Benjeloun, professeur agréé en pédopsychiatrie, responsable du service au CHU Ibn Rushd, est avec nous pour tenter d'explorer à certaines pistes. Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors au lendemain de la décision du ministère, il va bien falloir réinventer le quotidien de nos enfants, le nôtre, mais avec quelles conséquences sur le plan psychologique notamment? Bonjour. Alors, oui, le confinement a déjà été déclaré par l'Organisme des Nations Unies comme faisant partie des traumatismes qui auront un impact extrêmement important à court, à moyen et à long terme et qui va être comparable à d'autres traumatismes suffisamment graves. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants? Ça, on le sait un petit peu, mais on ne connaît pas vraiment. Comme vous l'avez bien dit, c'est une situation qui est complètement inédite. Et donc, on est en train de faire un certain nombre d'études statistiques et puis de cas cliniques pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et quel sera le retentissement. En tout cas, on sera très vigilant. Et on sait qu'on est dans une situation à risque pour la santé mentale des adultes, mais aussi beaucoup des enfants et des adolescents. Vous avez parlé de situations anxiogènes qui génèrent de l'anxiété, oui, beaucoup pour les parents. Et je pense que c'est vraiment très important d'aussi remettre en perspective l'angoisse de l'enfant selon l'angoisse du parent. Parce que les parents vont, eux, qui ont déjà expérimenté 6 semaines ou 8 semaines avec des enfants à la maison, très angoissés à l'idée de pouvoir continuer ce schéma-là jusqu'en septembre. Ils ont compris qu'en fait, il fallait être vraiment très créatif, très patient, très persévérant, au-delà des retrouvailles au départ qui étaient un peu enchanteresses, je vais dire. Alors, il y a les enfants qui ont des troubles des apprentissages scolaires ou alors qui ont des refus scolaires anxieux, qui angoissent beaucoup, ce qu'on appelle des phobies scolaires, qui sont très heureux finalement de ne pas reprendre l'école. Et il y a tous les autres, parce que l'école est un lieu de socialisation avant tout. Or, qui dit socialisation avec une distanciation sociale, ça paraît complètement ambivalent. Donc, c'est vrai que, par exemple, on voit l'exemple en France où les enfants ont repris l'école, mais avec une distanciation. Les photos sont assez effarantes, où à la maternelle, on voit des enfants dans des carrés qui ne peuvent pas vraiment jouer ensemble. Ça peut être un jeu, ça peut être ludique dans la tête de certains enfants, mais c'est le regard de l'adulte sur ça qui est vraiment complètement noir. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les termes ont changé. On ne parle plus de distanciation sociale, mais de distanciation physique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être socialisé et c'est ça qu'il faut que les parents sachent. Qu'ils gardent les enfants à la maison, oui, mais ils peuvent les socialiser quand même. Il faut qu'il y ait vraiment des contacts sociaux. On a vu dans cette crise qu'on a vraiment besoin d'être en contact avec les autres. Pas en contact physique, on ne peut pas. On doit le respecter pour le bien de tous, mais en contact social, qu'il faut pouvoir occuper les enfants avec un certain nombre d'activités et que ce ne soit pas uniquement la télé, qu'il va falloir réinventer des moments avec les enfants en attendant septembre. En tout cas, je salue cette décision gouvernementale qui est tout à fait logique parce que les enfants sont des agents contagieux importants et reprendre l'école paraissait complètement une hérésie. Alors Rizlen Benjeloun, l'univers du traumatisme se conjugue aussi avec la notion de résilience. Comment la faire émerger chez nos enfants, ou peut-être ont-ils déjà eux-mêmes des capacités à transformer cette nouvelle situation?
Très bien. Donc, je rappelle tout à fait que la résilience, c'est cette aptitude à pouvoir traverser des moments extrêmement difficiles, quasiment sans séquelles, ou même en ayant acquis de nouvelles aptitudes. Les enfants sont très résilients et ont beaucoup de compétences. Pas tous, malheureusement. Il y a beaucoup d'enfants fragiles, mais il faut pouvoir aussi construire de la résilience en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte aussi. C'est possible. Il y a un certain nombre de sites. Je pense que dès qu'on tape le mot résilience sur Internet, il y a 1000 liens qui s'affichent. Mais il y a une possibilité de pouvoir s'adapter. Et les enfants s'adaptent beaucoup mieux que nous. Les adultes, parce qu'ils sont moins pris par des angoisses. Il y a l'angoisse de mort qui est importante dans cette crise. Et ce qui est important aussi, ça va être pour construire de la résilience, de communiquer. La communication avec les enfants, quel que soit leur âge, ils sont tout à fait capables de comprendre, selon leur niveau de développement, qu'est-ce qui se passe, quel est le bienfait de ne pas aller à l'école, quel est le bienfait de la distanciation physique et quelle est l'importance de pouvoir parler de ses émotions, partager ses émotions avec ses parents et de pouvoir avoir des activités qui soient structurées, de pouvoir dormir la nuit et pas le jour, de pouvoir manger à des heures fixes, de pouvoir bouger aussi régulièrement. Les enfants sont tout à fait capables de comprendre et de gérer leurs émotions, et à l'instar, j'allais dire, des émotions de l'adulte en face. Merci infiniment, Rizlan Benjeloun. Merci donc pour ces conseils. Je rappelle que vous êtes professeur agréé en pédopsychiatrie et responsable du service au CHU Ibn Rushd. Construire sa propre résilience. Donc, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nadia. Merci également à vous.